Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour à toutes et tous, bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Ben non, je suis complexé. Voilà, c'est dit. Alors je ne vais pas vous préciser par quoi, parce que si par exemple je dis que je suis complexé par ma voix, les auditeurs vont se dire « Mais c'est vrai qu'il a une voix bizarre, j'avais jamais remarqué. » Et si je vous dis que c'est mon visage, les auditeurs vont se dire « Mais c'est vrai qu'il a une voix à avoir une gueule de con. » Donc, je complexe, mais je ne suis pas le seul. On l'a appris cette semaine grâce à une étude australienne, les hommes sont complexés par leur corps. Les femmes, on l'a pas appris cette semaine parce qu'on savait déjà. C'était certainement déjà dans le premier numéro du premier magazine féminin en 1901 qui devait proposer un test bien valorisant pour l'époque. Du genre, quelle cuisinière êtes-vous? Faites le test. Si vous avez une majorité de triangles, vous êtes la cuisinière impulsive qui part au quart de tour. Si vous avez une majorité de carrés, vous êtes la petite qu'on peut encastrer. Parce qu'on reste dans une société où c'est quand un sujet touche les hommes qu'il devient un problème. Donc normalement, suite à cette étude, dans 6 mois, soit il y a une version bonhomme de Weight Watchers et des cures Biota où on te vend pas des jus pressés mais un truc de bonhomme comme le sang des fruits, ou alors deuxième option, on interdit les standards de beauté masculins sur les réseaux sociaux. Oui, parce que l'étude dont je vous parlais a utilisé des photos Instagram de mannequins masculins à torse nu, qu'on a montré à des hommes pas mannequins et pas à torse nu, et après avoir vu ces photos, les participants étaient moins satisfaits de leur corps qu'avant. Alors, on pourrait se dire qu'il suffirait d'acheter des t-shirts aux Instagrammeurs, mais non, parce qu'après, on va complexer sur nos habits. Moi, par exemple, Daniel Craig, celui qui joue le James Bond, quand il met des chemises à manches courtes, on voit que ses biceps. Moi, quand je mets des chemises à manches courtes, on voit que j'ai pas de goût. Bon, après, c'est dur de rester en forme quand, comme moi, vous êtes plus sensible à relancer les restaurants que les fitness. Mais c'est très bien, ce genre d'études, parce qu'on médiatise enfin le sujet. Les complexes chez les hommes, c'est simple. On fait comme si ça n'existait pas, on n'en parle jamais, ça nous intéresse pas trop, ouais, c'est un peu le Jura, mais en sujet de conversation. Alors attention, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, déjà parce que les hommes sont un peu responsables de ce silence, et aussi parce qu'il y a Colline de Snarkland à côté, alors je me vois pas trop lui expliquer que ma petite dame, vous savez pas ce que c'est quand même que de se faire du sang d'encre pour savoir quel produit de beauté acheter, avec nos 19% de salaire en plus, tout ça pour même pas ressembler à Ryan Gosling. Non. Non, mais ça veut pas dire qu'il faille non plus faire comme si les hommes n'avaient pas de quoi complexer. Parce que ça ne ferait que nous enfermer dans ce rôle viril et insensible qu'on est supposé avoir. Moi, j'ai cherché quels étaient les complexes masculins, et un truc qui revient souvent, c'est la taille. Alors, pas la taille de l'expression, c'est pas la taille qui compte, que étrangement, vous arrêtez pas de nous répéter avant chaque émission Jonas, mais vraiment la hauteur, qui compte pas non plus, parce que si on mesure votre ego avec vous, Jonas, vous mesurez 6m10. Bon, alors, parce que à part vous, il y a beaucoup d'hommes de 1m70 ou moins qui témoignent qu'ils ont de la peine à se mettre en couple avec des femmes, parce qu'elles veulent des hommes plus grands. Et la raison avancée, c'est que l'homme petit ne pourrait pas jouer ce rôle protecteur. Alors, je m'excuse, ça m'est jamais arrivé, mais je m'excuse par avance auprès des types qui sont un peu comme moi. Je vais devoir vendre la mèche. Mesdames, on n'en veut pas de ce rôle de protecteur, en fait. Déjà, moi, s'il y a une embrouille, je suis pas sûr de me protéger moi-même. Mes armes dans la vie, c'est une fausse grande gueule, puis une culture générale un peu vague et pseudo-intello. Et dans une bagarre, ça sert à rien. Donne-moi ton porte-monnaie. Non, toi, donne-moi ton avis sur la dernière expo du musée de l'art brut. Non, vous voyez, ça marche pas. Et même sans aller jusque-là, il faut aussi admettre qu'on ne deviendra jamais ces mecs de pub pour parfum, où on sort en noir et blanc d'une ville fictive dans un 4x4 en portant une chemise de bûcheron à 700 balles et un sac Le Baroudeur en cuir de bœuf de Kobe pour se retrouver au milieu d'une forêt à couper du bois avant de se raser la barbe à la hache. Mais moi, j'arrive déjà pas à couper le cordon avec ma mère, alors une bûche, non, bon. Donc, voilà, il faut en parler des complexes masculins. Parce que le silence, ça nous empêche de nous entraider. Alors qu'on pourrait se soutenir, Jonas, Ivan, il faut qu'on soit solidaires pour se rassurer, en se disant qu'au moins on n'est pas chauve comme Carlos Enriquez. Et il faut se dire que les complexes, c'est souvent un symptôme de quelque chose de plus profond. Oui. Vous voulez devenir plus musclé, peut-être parce que vous avez l'impression d'être fragile. Oui. Vous faites des implants peut-être parce que vous avez peur de vieillir. Vous vendez des assurances certainement parce que vous n'avez pas assez niqué de monde pendant votre jeunesse. Mais plus sérieusement, je crois que l'essentiel c'est de se focaliser sur soi. Pourquoi vouloir être comme les autres quand c'est déjà difficile de se ressembler à soi-même? Vu comme ça, je dirais on va devoir attendre qu'à la place des filtres, Instagram ajoute un bouton like pour l'estime de soi. Bonne émission. Merci Benjamin Descoster.